On ne naît pas artiste, on le devient, ce pourrait être la devise de Jean-Jacques Péton. À 87 ans, il est artiste pinceilleur. Dans le Nord Finistère, entre l'Estran et sa caverne d'Ali Baba, il y a qu'un pas qu'il nous invite à faire avec lui afin de nous prouver qu'il n'y a pas d'âge pour créer. Depuis ma jeunesse, j'avais envie d'être artiste, dès l'âge de 10 ans. Mais j'étais pupille de la Nation, j'ai démarré ma vie dans une école militaire, le Prytanée militaire de la Flèche. J'ai été mis sur des rails militaires et j'ai donc fait Saint-Cyr. Je suis rentré à l'école spéciale d'architecture à l'âge de 34 ans. Comme architecte, j'ai pu faire de la création, mais j'avais toujours dans la tête qu'un jour, je serais peut-être capable de n'être qu'artiste. Et donc j'ai parallèlement commencé à courir les plages pour ramasser ce qu'on appelle du pincé, qui est un mot qui signifie épave et naufrage, un mot breton. Et j'ai eu des stocks de pincés petit à petit, avec lesquels j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à créer. Quand j'ai été enfin à la retraite à 66 ans, à plein temps, j'ai acheté ce hangar et à plein temps, j'ai été dans la création de pincés. C'est les jours de grande marée et les jours de tempête que nous allons pincer. Aujourd'hui, on a eu de la chance parce qu'on a trouvé du bois, ce qui est quand même assez rare, 2 morceaux de branches qui souvent viennent des abers, des arbres tombés dans la mer et que j'utilise pour faire des bras et des jambes. Ici, un morceau de bateau qui pourra être précieux pour moi parce que sa forme est riche. On trouve des cordages, ça, des cordages et des filets, on en trouve toujours. Alors du plastique, c'est ce qu'on trouve le plus en ce moment. Là, c'est une tranche de, avant de bidon. Et on peut faire très facilement, à partir de là, un visage. Ce côté-là était comme ça, parce que c'était le côté tel que je l'ai trouvé. Mais il a fallu que je fasse le symétrique à partir de rien. Alors j'ai assemblé des petites chutes de bois que j'ai assemblées avec un mélange de mastic et de colle. Et j'ai donc constitué le symétrique, de l'autre côté, à peu près le symétrique, en faisant également un œil avec un bigorneau. J'oscille entre 2 pôles contradictoires. Le premier étant d'avoir envie de m'amuser. La démarche, j'irais dire, ludique et humoristique. Et il y a aussi la facette beaucoup plus sérieuse, grave, voire même angoissante quelquefois, de dénoncer, je ne sais pas qui a dit, la catastrophe et m'amuse. Eh bien, il arrive que la catastrophe soit l'inspirateur de mon travail. Et j'oscille de l'un à l'autre. Mais en prenant de l'âge, j'ai tendance à jouer plus la carte humoristique et déconneuse que la carte grave. Là, c'est une moule. Ici, c'est carrément une pince de crabe. Bref, ici, c'est un couteau. Tout ce que je peux trouver est prétexte à faire un personnage. Et le visage est toujours souriant. Donc, ça sera un casier de faire revivre des personnages gais. Ça, je sais que c'est un morceau de couteau au milieu. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait une tête. La tête est presque faite. Il y a aussi de la provocation de temps en temps. Un exemple de provoque, se moquer de la religion. Mais j'ai 2 curés qui m'ont défendu et qui ont eu cette phrase très intelligente: si Dieu est amour, il y a aussi humour. Et après tout, M. Péton ne fait que de l'humour. C'est son droit le plus strict. L'âge avançant, je me dis, ça serait bien que des jeunes prennent le relais. Et donc, je travaille avec des écoles. J'ai également eu l'occasion de travailler avec des handicapés mentaux. Et ça a été pour moi une expérience très riche, parce que je crois beaucoup à l'art-thérapie. Je me l'applique à moi-même quand je traverse des périodes difficiles. Et je crois que c'est très important de s'en sortir en créant. La philosophie de Held Up, c'est de donner envie aux gens de s'épanouir en vieillissant. Pas seulement par la création, mais en particulier par la création. C'est donner envie, donner la parole aux personnes âgées et leur donner l'occasion d'avoir une vieillesse sereine et si possible créative. Moi, en fait, je crois qu'il faut un déclic. J'ai eu la chance d'avoir un grand architecte, Ricardo Porro, un architecte cubain d'une envergure internationale. Et le déclic, je l'ai eu avec cet homme qui m'a donné vraiment envie d'aller plus loin dans mes créations et de donner du sens. Que ce sens, tu n'es pas obligé de l'expliquer, c'est aux gens de le découvrir. Peut-être qu'ils ne le percevront pas, mais si tu as une intention de sens, tu iras beaucoup plus loin. Et donc, je pense que tout le monde a une capacité à créer, mais il faut un déclic.